J'avais très hâte de te faire enfin cette vidéo. On me demande très souvent quel piano choisir quand on veut débuter le piano, quand on veut juste démarrer le piano. Et si tu as regardé un peu, tu peux voir qu'il y a des centaines et des centaines de modèles. Déjà, tu as plein de marques, Kawai, Yamaha, Sony, Roland, tu as plein d'autres marques. Chaque marque a plein de modèles, ce qui fait que tu as des milliers de modèles à ta disposition entrée de gamme, avec plein de termes du genre la polyphonie, le nombre de notes, les sons que le piano dispose, le toucher lesté, la matière des touches. Et au final, on est noyé. Et déjà qu'un pianiste confirmé, il peut être noyé, alors forcément, quand tu n'as pas de notion en piano, tu ne peux pas savoir quel piano acheter. Et forcément, tu n'as pas envie de mettre de l'argent dans un piano pour que dans une semaine, tu sois déçu. Donc, je recommande souvent un piano entrée de gamme que je trouve très bon par rapport aux avis que j'ai lus ou par rapport aux autres tours. Mais je ne l'ai jamais testé. Maintenant, il est temps de faire un vrai test de ce piano. C'est le Thomann SP320 que tu as déjà dû voir parce que c'est un des plus réputés. Et ce que je te propose, c'est pas de comparer ce piano à d'autres pianos qui coûteraient des milliers d'euros, ça n'aurait pas de sens. Ce que je te propose, c'est de faire un test approfondi sous l'angle de deux questions. La première question, est-ce qu'on peut vraiment apprendre le piano et progresser au piano sur un piano à 200 €? On pourrait par exemple se dire que le toucher n'est pas assez bon pour pouvoir jouer rapidement, pour pouvoir jouer des morceaux mains ensemble, et qu'on pourrait être très vite limité. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on prend du plaisir à jouer avec ce piano? Ça veut dire, est-ce que les sons sont d'assez bonne qualité pour que ce soit agréable? Est-ce que le piano a des matériaux agréables? Est-ce que c'est agréable au toucher? Est-ce que c'est agréable à l'utiliser? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Est-ce que les touches et leur fermeté, leurs sensations sont d'assez bonne qualité pour qu'on puisse prendre plaisir à jouer? Et je dois t'avouer de base que faire des pianos de cette qualité à seulement 200 €, ça, il y a 10 ans, ça n'existait carrément pas. Et c'est génial parce que le piano devient de plus en plus accessible et pour ça, un grand bravo aux fabricants de pianos numériques. C'est parti pour le test de ce piano. Et spoiler alerte, il est quand même pas mal. Il s'agit là donc du Thomann SP320 de la version 2021. Ce que je fais, c'est que je te le mets en premier lien. Je te mets un lien que j'actualise tout le temps pour que tu aies toujours en fait la bonne version du piano. C'est les pianos maintenant, c'est comme les téléphones, tous les ans ils réactualisent ou ils redesignent, ils remettent des options. Donc si tu veux être sûr d'avoir la dernière version, je te recommande de passer par le lien. Je te propose de voir cette vidéo par points. J'ai fait quand même des petites notes parce qu'il y a pas mal à dire. On va d'abord voir vite fait les caractéristiques techniques, vraiment très rapidement, c'est pas le plus important. On va ensuite voir le toucher parce que c'est hyper important dans un piano. On va voir aussi la qualité du son du piano et des autres sons, ainsi que les autres options qu'il a. On va voir la qualité des matériaux parce que ça joue quand même beaucoup. C'est jamais agréable d'avoir un piano qui craque dans tous les sens, qui a du jeu ou autre, c'est pas agréable. Et on va voir ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé et surtout on va répondre à la fin aux deux questions. Est-ce qu'on peut débuter avec? Est-ce qu'on prend plaisir à jouer avec? Alors pour les caractéristiques, en 30 secondes, c'est un piano qui a 88 touches. C'est hyper important parce que peut-être que tu as vu des pianos moins chers ou différents. Regarde bien s'ils ont vraiment 88 touches. 88 parce que ce sont les touches qu'ont les pianos acoustiques. Donc si tu commences, ça par contre c'est un impératif, prends un piano de 88 touches. Les touches ont des sensibilités différentes, ce qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'on peut avoir un effet plus ou moins ferme dans les touches. Il y a 12 sons dans ce piano, c'est-à-dire qu'on a le son par exemple piano, on a le son par exemple piano électrique, mais on va y revenir après. Donc il y a 12 sons. On a aussi une fonction métronome, ce qui est quand même super utile quand tu joues du piano, tu n'as pas à avoir le téléphone ou un autre métronome, tu l'as dans le piano. Et pour les fonctions, on va dire basiques, c'est à peu près tout. Et on a bien sûr des fonctions plus avancées, comme contrôler la brillance du son, le toucher, qu'on a grâce à la bouton Bank qui va permettre d'avoir beaucoup plus d'options. On a aussi tout ce qu'il faut comme prise, USB pour brancher un PC, MIDI, une prise pour la pédale sustain. Au niveau de la polyphonie, on est à 32 voix, c'est-à-dire qu'on peut jouer 32 notes en même temps, ce qui est largement suffisant pour débuter. À savoir qu'il n'y a pas de meuble fourni avec, par contre, il y a un meuble qui est prévu, tu peux l'acheter en plus, pour mettre ce piano. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris deux tabourets de bar, c'est vintage, les tabourets en bois avec les pieds en fer.
C'est pile poil à la bonne hauteur, en plus c'est vachement joli. Le piano est hyper stable. Franchement, 2 petits tabourets comme ça passe nickel. Et il pèse que 9 kg. Et ce qui est super, c'est qu'on peut jouer avec des piles dedans. Et quand tu joues soit avec des amis, soit quand tu te déplaces, soit même si tu veux jouer dehors dans ton jardin, pouvoir jouer avec plusieurs heures en mettant juste des piles sans avoir à trouver une prise, ça paraît rien, mais va jouer dehors en été comme là, c'est très très agréable. Au niveau du toucher, je trouve relativement bon pour un piano de ce prix-là. On n'est bien sûr pas sur un toucher d'un piano acoustique ou d'un piano numérique haut de gamme, mais on est bien mieux qu'un toucher d'un synthé qui a des petites notes toutes molles, qui n'ont pas de répondant, et on a beaucoup de mal avec un synthé à aller vite. Là, le toucher, il y a quand même une certaine fermeté qui permet de bien doser les nuances et de pouvoir jouer vite. Tu n'es pas limité par la vitesse. Franchement, ça passe très bien, surtout que j'ai pas du tout l'habitude forcément de ce genre de toucher. Le temps d'adaptation est très rapide parce que le toucher présente une fermeté qui te permet d'avoir un bon contrôle dessus. Et bien sûr, on peut jouer sur les nuances, les pianissimo, les fortissimo. À préciser que tout son que j'enregistre, c'est simplement le piano que j'ai branché par le câble prévu, le câble USB. Je l'ai branché sur mon PC et j'enregistre avec Audacity. Donc, aucun traitement dans le son, c'est du brut, c'est directement ce qui sort de ce piano. Au niveau de la qualité du son, bon, je peux déjà te dire, tu as le son comme moi dans les oreilles, donc déjà tu peux juger de la qualité du son. En général, le son, il se décompose en 3 parties. Tu as le son dans les milieux, le son dans les aigus, le son dans les basses, qui peut être en général différent, c'est pas forcément homogène. Le son dans les milieux, il est très bon. Il a du volume, il a du corps, il répond bien, il a des nuances, le son est très bon. Le son dans les basses, je trouve un peu moins bon que dans les milieux. Ça manque un petit peu de profondeur dans les basses. Je trouve un poil en dessous du milieu, même si je le trouve très correct. Ça passe quand même bien dans les basses. Et au niveau des aigus, je trouve les aigus bien réussis parce qu'en général les aigus ils tombent un peu, ils sont un peu moins forts, ils sont un peu moins brillants et ce qui fait que quand on joue au piano, les milieux ressortent bien et les aigus tombent un peu au niveau sonore et au niveau présence dans le morceau. Et là les aigus sont assez brillants pour relever un peu le morceau, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de jouer beaucoup plus fort dans les aigus pour que les aigus soient du même volume sonore que les milieux. On peut jouer normalement, les aigus d'office vont avoir de la présence. On va voir maintenant rapidement les différents sons, est-ce qu'ils sont bons ou pas, ou est-ce que c'est juste des sons gadgets. Donc on a le son piano, tu l'as vu, donc on a 2 sons piano. En fait, tu appuies sur à chaque fois un bouton et tu as le son qui est marqué dessus. Et si tu appuies une fois, tu as le son au-dessus. Si tu appuies 2 fois, tu as le son qui est en dessous. Et le bouton clignote. C'est vachement bien fait. Donc on a le son piano, on a le son piano électrique. Son piano numérique, je trouve bon. L'orgue passe bien. Je te montre les cordes vite fait. Et je te montre un dernier qui est sympa, je trouve, c'est le son guitare.
Allez, je pense que tu l'as reconnu. Donc les sons, ils sont bons, ils sont très corrects, et surtout, c'est pas juste pour marquer sur le papier qu'il y a 12 sons. C'est vraiment des sons qui ont quand même été travaillés et qui sont de bonne qualité. À préciser que quand on joue avec un casque, en général, les sons, ils sont meilleurs qu'avec les enceintes des pianos, et donc là, c'est aussi le cas. Si tu joues avec un casque, un bon casque, tu auras des sons qui seront encore meilleurs. Au niveau des matériaux, de la qualité des matériaux, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte et on ne voit pas souvent dans les tests de piano ou autres, et pourtant c'est quand même assez important de ne pas avoir des boutons qui ont du jeu qui seraient un peu agaçants, des boutons qui semblent un peu faiblards et qui vont péter après 2 semaines, des touches qui remontent mal, un piano qui grince quand on appuie dessus. Bon, c'est important quand même d'avoir un objet qui est agréable. Là, les matériaux, ils sont franchement bons. Il n'y a rien qui grince, tous les boutons, ils sont bien stables, c'est des petits boutons en caoutchouc, c'est agréable. Le bouton volume, il n'a pas de jeu, le bouton marche non plus, toutes les prises, elles sont nickel, le piano ne grince pas, tu peux appuyer, il n'y a aucun endroit qui va s'enfoncer, c'est très agréable. Les touches aussi, elles sont toutes égales, elles répondent bien, il n'y a pas de touches plus dures, plus molles que les autres. Et je dois dire que ça inspire confiance parce que quand on a des matériaux de qualité, on se dit que non seulement ils ont quand même bossé sur le piano, et qu'en plus, c'est un piano qui va tenir dans le temps. Dans les choses que j'ai vraiment aimées, il y a la simplicité du piano, c'est-à-dire les fonctions standards, elles sont juste devant, c'est un piano qui est épuré, t'as pas plein de boutons, c'est pas compliqué, les sons sont là, le métronome est là, on, off, le volume, les 2 effets, de la reverb et du chorus. C'est simple, c'est épuré, et j'avais avant un piano, c'était un Roland, où tu avais plein de touches partout, et du coup il fallait à chaque fois la notice, parce qu'il fallait appuyer sur 2 touches en même temps, appuyer sur une touche du piano, c'était compliqué et du coup ça fait que les 3/4 des fonctions, on ne les utilise pas parce qu'on a la flemme d'aller prendre la notice et de voir comment on l'utilise. Deuxième chose, c'est la qualité du matériau, elle est vraiment très bonne. Le son de toucher sont aussi vraiment bons, j'ai été assez impressionné par un piano à ce prix-là, 200 €, c'est quand même pas grand-chose, je m'attendais pas à ça honnêtement. Une autre chose aussi que j'étais très agréablement surpris, c'est qu'ils fournissent dedans une pédale sustain. Et ça c'est cool parce que ça coûte peut-être 10, 15, 20 €. Mais le fait d'avoir tout dedans, c'est-à-dire que d'entrée, tu as ton piano, tu as le pupitre pour mettre tes partitions, tu as la pédale sustain, tu as bien sûr le câble pour brancher au piano, et tu peux directement, si tu peux le poser quelque part, et si tu as déjà un siège, tu peux jouer directement avec ce piano. Et ça, c'est quand même vachement bien parce que on sent que c'est pensé pour les personnes qui débutent et qui veulent jouer là tout de suite et qui n'ont pas forcément déjà une pédale sustain ou déjà d'autres matériels à mettre dessus. C'est du tout en un. Au niveau des choses que j'ai moins aimées, déjà je peux dire qu'il n'y a rien qui m'a rebuté d'entrée. S'il y avait quelque chose qui était vraiment pas bon, j'aurais dit ok là c'est pas bon, on enlève. Donc rien n'est rebutoire. Et au final, il n'y a pas grand chose qui peut être amélioré sans augmenter le prix. C'est sûr que j'aurais aimé un toucher un peu plus proche d'un piano, même s'il est convenable, il n'est pas du même niveau d'un piano acoustique avec ses touches lestées. Les enceintes, je les ai poussées un peu à fond. Bon, faut pas trop les pousser à fond. Si tu veux jouer sur scène, par exemple, avec ces enceintes, ça va être juste, il faudra que tu branches un baffle dessus. Mais normalement, si tu débutes le piano, c'est pas fait pour jouer sur scène. Je t'avoue que je suis un peu embêté parce que j'aimerais trouver des choses à redire sur ce piano, vraiment. Au final, toutes les choses que j'aimerais améliorer là-dedans, ça va monter le prix. Et le principal atout de ce piano, c'est d'être accessible au maximum. On va répondre aux 2 questions. Est-ce qu'on peut débuter et progresser avec ? Bon, je pense que tu as déjà une idée, tu l'as vu. Je peux te faire des morceaux rapides sans problème. Tu peux voir que ce genre de morceau, il passe très bien et sans difficulté. Donc tu peux au moins aller jusqu'à ce niveau de morceau pour jouer au piano. Donc est-ce qu'on peut apprendre et débuter? Clairement oui. Et en plus avec un toucher, même s'il n'est pas optimal bien sûr, qui a quand même assez de fermeté pour que quand ensuite tu vas basculer sur un piano de meilleure qualité, parce que tu doutes que ce piano ne va pas te faire non plus 10 ans, 20 ans. Donc quand tu vas basculer sur un piano qui a un toucher plus ferme et plus proche d'un vrai piano acoustique, tu n'auras pas non plus une grosse adaptation et surtout, tu ne vas pas prendre des mauvaises habitudes. Parce que le risque quand on joue par exemple avec un synthé, c'est que c'est tellement mou que quand on passe après un piano, les morceaux qui passaient bien,
et ben on n'arrive pas à les faire sur un piano parce que comme le toucher est plus dur, on est plus lent et du coup on n'arrive pas à passer ces morceaux rapides. Avec le piano, je pense pas que ce soit le cas parce que j'ai pas eu de difficulté à m'adapter dans ce sens-là, donc je pense pas qu'il y ait une grande difficulté à s'adapter dans l'autre sens. La fermeté, elle est assez bonne pour ça. Donc un grand oui, on peut débuter et on peut progresser avec pendant plusieurs années. Et au niveau du plaisir de jouer, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Je me sens pas limité par les touches, je me sens pas limité par le son. Il n'y a pas des sons criards qui vont venir un peu heurter l'oreille. Il n'y a pas des sons qui vont mal sonner où je vais me dire ok, faut pas trop que je joue par là parce que c'est pas terrible. Je joue sur tout le piano et tout est bon partout. Et comme tu l'as vu dans toutes les petites démos que je t'ai joué un peu tout le long de la vidéo, tu vois qu'on peut jouer un peu de tout avec un très bon son, que ça passe bien, que c'est sympa et qu'on peut aller assez loin avec. C'est génial, ça passe tout seul, il y a un bon ressenti, il y a une bonne dynamique. Donc est-ce qu'on a du plaisir à jouer avec? Clairement, oui. Et ce qui fait que je te le recommande à 100%. En tant que piano, pour débuter le piano avec forcément son plus grand atout, c'est le prix. Mais c'est pas un prix qui est au détriment de la qualité du toucher ou des matériaux. C'est un prix qui te permet d'avoir un piano qui est très correct pour commencer. Je te laisse voir les caractéristiques de tout ce piano, les photos et tout, sur le lien que je t'ai mis sous la vidéo en description. Tu auras tout le détail. Et je remercie également Thomann parce que j'ai envoyé un mail pour dire voilà, j'aimerais bien tester ce piano que je recommande, est-ce qu'ils peuvent me le prêter gratuitement parce que j'ai pas envie de l'acheter pour ensuite le retourner, remboursement et tout. Et ils ont bien accepté de me prêter gratuitement ce piano. Donc je trouve ça plutôt cool de leur part, surtout je pensais même pas avoir une réponse. Et pour débuter au mieux le piano, je t'ai fait un PDF avec les 20 points pour progresser au piano. L'idéal c'est que tu l'imprimes et comme ça, dès que tu commences le piano, tu as ces 20 points. Et tu es sûr que si tu les regardes à chaque fois, tu ne feras pas de mauvaises erreurs ou tu ne prendras pas des mauvaises habitudes qui vont être dures à enlever après. Je te mets également le lien en description, tu vas voir, ça va être très utile. Et bien sûr, j'ai une vidéo pour ceux qui débutent le piano, ceux qui ont leur piano encore dans le carton, qui arrivent chez eux, tu déchires ton carton, t'enlèves le sac plastique, ça sent bon le neuf. Et j'ai fait spécialement une vidéo pour que tu puisses directement commencer à faire tes premières notes, même avec le carton et l'emballage du piano à côté de toi. On y va tout doucement. Je te mets ici la vidéo pour faire tes premiers pas. Tu vas adorer. Je te dis à très vite et je te souhaite une magnifique aventure avec ton futur piano.